Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo où je vais discuter, on est bien parti, d'un sujet tout en faisant des coloriages pour vous faire un visuel que j'espère relaxant. Aujourd'hui, donc, pendant que je colorie ce carnet de chez Action, je vais continuer quelque chose que j'avais dit que je continuerais il y a un moment, c'est-à-dire des podcasts autour des livres, puisque c'est un sujet qui me passionne pas mal. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de BookTok et la littérature. Est-ce que BookTok est un nid à problème? Est-ce que BookTok ruine les livres? Faut-il interdire BookTok, etc. Enfin, on peut le reformuler comme on veut, mais c'est ça l'idée. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres types de podcasts comme ça, j'en ai de plusieurs types, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. J'avais fait mon histoire de lectrice, j'ai fait des podcasts sur le thème Am I the Asshole, donc où je réagis à des choses qui sont sur Reddit, et d'autres podcasts sur d'autres thèmes si jamais ça vous tente. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est BookTok déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je me dis que, enfin je suis certaine qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas. BookTok, c'est la contraction de book et TikTok, c'est-à-dire ce sont les chaînes TikTok qui parlent de livres. Alors, il y en a peut-être qui se rendent pas compte que sur les réseaux, il y a tout un univers autour des livres, que ce soit donc sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et on appelle ça donc BookTok, BookTube, Bookstagram, puisque ça vient de book comme livre en anglais, quoi. Il y a énormément de vidéos BookTok, tout comme il y a quand même pas mal de contes et de livres, de contes et de vidéos, ou de posts sur BookTube et Bookstagram. Donc voilà, quand c'est quelque chose qu'on connaît pas, on se rend pas compte à quel point c'est un univers qui est grand et suivi. Mais voilà, moi ça fait depuis quasiment un an que je suis ça. Donc je connais quand même pas mal au niveau anglo-saxon. Au niveau français, très sincèrement, je regarde quasiment pas, mais voilà. Au niveau anglo-saxon, je connais plutôt bien. Il y a donc énormément de discussions de livres et d'avis de livres aussi beaucoup là-dessus. Et c'est un univers qui fait beaucoup débat sur internet et même dans la vraie vie, pour différentes raisons qu'on va évoquer après. Juste avant d'évoquer ces raisons-là, je voudrais juste dire, et moi, quelle est ma relation avec ça. Alors, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais moi j'ai créé un compte TikTok pour reposter les vidéos d'avis de livres que je vous mets sur ma chaîne en condensé. Pourquoi en condensé? Parce qu'une vidéo TikTok, elle peut pas faire plus de 5 ou 10 minutes, je ne sais même plus. Mais je crois que sur mon compte c'est 5, mais c'est peut-être 10 sur les comptes plus grands, je sais pas. Mais en fait, moi je veux pas non plus faire de longues vidéos, parce que je me dis que le but c'est d'avoir des vidéos courtes, sinon tu regardes mes vidéos YouTube. Donc voilà. Donc j'ai un compte BookTok et je poste donc des vidéos dessus.
que je consomme. Moi je suis de la génération ou même quelqu'un qui préfère les contenus plus longs, plus travaillés, etc. Mais je reconnais qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Alors comment ça se fait que je connais un peu ce qui s'y passe si je ne le regarde pas? Eh bien parce qu'en fait, on trouve très facilement des vidéos qui disent les meilleurs livres de BookTok, les livres de BookTok qu'il faut absolument éviter. Quoi d'autre? J'ai entendu parler de ces livres-là sur BookTok, les livres à la mode dessus, tout ça, bon bref, sur YouTube ou autre. Et donc en fait, même sans avoir ça, on peut être au courant des choses qui s'y passent. Et il y a aussi un certain nombre de créateurs qui postent dans les shorts, je crois qu'on dit, de YouTube, des vidéos qui ont été postées, enfin qu'ils postent également, pardon, sur leur chaîne, leur compte, je sais jamais comment on dit, TikTok. Donc même sans avoir un compte TikTok, vous pouvez voir des vidéos qui sont dessus et suivre des créateurs qui sont dessus si ça vous tente. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Voilà, je crois que globalement c'est ce que je voulais dire en intro. Donc, on va passer au cœur du sujet. Pourquoi il y a un problème? Pourquoi certaines personnes sont archi anti-BookTok? Et bien parce que les types de livres qui font le buzz dessus, ce sont pas forcément des livres appréciés par tous. C'est-à-dire que ce sont des livres du style Colleen Hoover, qui est l'auteur qui vend actuellement le plus de livres aux États-Unis et qui écrit des romances dont certaines sont plus que problématiques, c'est-à-dire avec comment dire, une incitation à accepter certains comportements problématiques de la part des protagonistes masculins. Il y a aussi des livres qui ont fait le buzz dessus, comme Crédence, Haunting Adeline, etc. Des livres de romance mafia, tout ça. Mais ça, alors moi ce sont pas des livres que je lis, je vous avoue, mais ce sont des livres qui sont considérés comme problématiques par un certain nombre, parce que ce sont des livres de dark romance qui, pareil, poussent à dire que certains comportements, plus que limite, voire illégaux, sont glamour. Il y a une glamourisation de la violence, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je tiens quand même à dire que la très grande majorité des personnes qui lisent ces livres-là les lisent comme sans comment dire, cautionner les choses qui sont écrites et ces personnes lisent ça pour parfois exorciser, parfois se reconnaître, parfois voir que cela existe et pas du tout pour dire que c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes filles ou jeunes femmes qui regardent ce genre de contenu ou qui lisent ce genre de livres et qui n'ont pas le recul psychologique pour se rendre compte que ben non, c'est pas comme ça qu'on doit vivre certaines relations ou être traité. Et
y rendre l'écran quelque part pour que vous puissiez retrouver ça. Une autre critique importante qu'il y a, c'est la qualité des livres qui sont mis en avant sur BookTok. Alors, on va être très clair. Les livres qui sont mis en avant sur les réseaux en général, ce ne sont pour la très grande majorité pas des livres d'une qualité littéraire reconnue. C'est-à-dire que ce ne sont pas des classiques, ce ne sont pas des livres très bien écrits, très intellectuels, etc. Et donc toutes les personnes qui sont comme ça sont très 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 condescendantes avec les livres mis en avant sur les réseaux. Mais malheureusement, quand je vois ça, moi ça me fait penser aux personnes qui sont comme ça également pour les films. Donc les gens qui sont un peu mode critique de cinéma et qui vont être également très condescendants sur tous les blockbusters et tout ça. C'est bien d'avoir envie d'être un ou une puriste et d'avoir envie d'être quelqu'un de réfléchi et d'intellectuel dans un domaine. Ce n'est absolument pas quelque chose que je critique. Par contre, je trouve que c'est pas bien quand c'est pour être au détriment des autres. Et voilà, on peut ne pas aimer un livre, mais de là à dire que c'est une grosse bouse et que les personnes qui les lisent sont stupides, je trouve que c'est un peu abusé. Moi personnellement, j'ai décidé de ne pas lire de livres de Colleen Hoover parce que je suis contre la promulgation de ce genre de livres et aussi contre certains comportements de l'auteur. Mais je ne vais jamais être condescendant envers les personnes qui en lisent parce que je considère que si ils ou elles ont envie de lire, et bah c'est déjà super et que tout ça, ça fait mine de rien en sorte que actuellement il y ait plus d'argent dans l'édition et y compris dans les livres type entre guillemets romance, genre que moi j'affectionne. Et donc j'ai envie qu'il y ait plus de livres qui sortent. Donc je me dis si ça peut permettre à plus d'auteurs de se faire connaître et de se faire découvrir et tout ça, après tout pourquoi pas. Après, comme pour tout, juste en 30 secondes, on pousse actuellement les auteurs à avoir des comptes Twitter, Instagram, TikTok, etc. et à être actifs dessus. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que très honnêtement, il y en a un certain nombre qui sont très lourds à hyper promouvoir leurs livres. Forcément, c'est le but. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout de suivre des auteurs là-dessus. Voilà, c'était un petit aparté. Une dernière chose qui est beaucoup critiquée sur BookTok. Enfin, une dernière chose, je pourrais en faire plein d'autres. Mais j'aime pas faire des vidéos bien trop longues. Donc sur ce genre de sujet. Donc voilà, je vais juste parler d'une autre chose qui fait réagir ces derniers temps. C'est les personnes qui écrivent des histoires un peu genre Wattpad, Facebook dessus. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, mais donc il y a eu tout un univers Wattpad, Tumblr, Facebook, etc. avec des personnes comme vous et moi qui écrivent des histoires plus ou moins gênantes, dans le sens où extrêmement caricaturales, qui n'ont pas du tout d'éditeur, donc qui peuvent être particulièrement mauvaises, il faut le dire, hein, ne mâchons pas non plus nos mots. Et du coup on a actuellement une vague de posts là-dessus avec des trucs bien plus que limite et des espèces d'images, enfin comment dire, c'est difficile à expliquer sans montrer, mais en gros vous imaginez une image, une photo pardon, d'un homme un peu dénudé, un peu sexy et des textes comme
pris dans le noir, gna 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 gna, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, je ne vais pas dire plus pour éviter que cette vidéo soit démonétisée, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc ça c'est pareil, ça fait réagir parce que de 1, c'est souvent plus que limite, encore une fois, moralement, et aussi n'importe qui peut tomber dessus, y compris encore une fois des personnes très jeunes, des personnes fragiles qui ne devraient pas peut-être consommer ce genre de... Enfin peut-être non, même plus que peut-être consommer ce genre de contenu. Donc on en revient un peu à mes histoires. Est-ce que je pense qu'il y a quand même des problèmes? Oui. Je pense que promouvoir des choses qui sont illégales et problématiques ne devrait pas, illégales, ne devrait pas être normal. J'entends que à certaines personnes ça leur fait du bien d'avoir ce genre de choses là, mais moi je voudrais que dans ce cas là elles aillent acheter en magasin et qu'il y ait une vérification de l'âge qui soit fait. Alors vous allez me dire que malheureusement ça n'empêcherait pas certains parents qui ne font peut-être pas attention, peu importe la raison, d'acheter des choses problématiques à leurs enfants, adolescents, peut-être, mais déjà je me dis que si fallait aller l'acheter en magasin, ça limiterait peut-être certaines choses, en partie. Peut-être que c'est moi qui suis trop naïve, je ne sais pas. Après, pourquoi est-ce que moi je pense quand même que BookTok n'est pas... tout n'est pas à jeter. En fait, c'est que comme toujours sur les réseaux, et ça dépend de ce qu'on regarde et si on suit bêtement les modes et les buzz ou pas. C'est-à-dire que moi en fait, qu'est-ce que je regarde sur le BookTok? Et je regarde les mêmes créateurs et créatrices que je regarde sur YouTube qui parlent de livres, c'est-à-dire Larry Reeds, Steve Bauer, Destiny Sidewell, etc. Ou des fois je regarde des avis sur un livre en particulier parce que peut-être que j'ai pas trouvé beaucoup d'avis sur YouTube ou de vidéos dessus et qu'en fait il y en a sur TikTok, parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve justement pas du tout sur YouTube et que ça peut permettre ainsi d'avoir ça en plus. Donc ça, même si je suis pas d'accord avec tous leurs avis et même si je pense notamment à Larry Reeds qui lit de la dark romance, globalement elles ne promeuvent, on dirait comme ça je crois, pas trop de livres. Si remarque, elles promeuvent quand même des choses problématiques parce que elles aiment Colin Hoover et tout ça. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est pas non plus que du trash et problématique, etc. comme certains créateurs ou créatrices de contenu. Il y a de tout quand même sur leur chaîne. Donc voilà, on peut quand même y trouver des avis très intéressants. Et moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Et on peut aussi y trouver des choses plus que limites. Voilà, encore une fois, il faut faire le tri et faire ses propres recherches, etc. sur les livres. Et puis encore une fois, on peut aussi, en tant qu'adulte, essayer un livre et se rendre compte que ça nous plaît pas du tout, que c'est pas pour nous, etc. Donc voilà. Comme partout, ce qui fait le buzz sur ce réseau et sur les autres, eh bien c'est ce qui va être choquant, c'est ce qui va être trash, c'est ce qui va être inhabituel. Et c'est ça qui fait malheureusement vendre. Il faut être réaliste. Le SEXE fait vendre. C'est pas non plus une nouveauté de dire ça. Et voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées que par les trucs
décor, etc. Bon bah voilà, hein, c'est tout. Moi je trouve ça quand même bien, comme je disais, que ça pousse à de plus en plus de personnes vers la lecture, y compris des personnes jeunes, et que ça permette d'échanger des avis. Voilà, moi je le cache pas, dans ma vie de tous les jours, je n'ai absolument personne pour parler des livres de romance que je lis. Autant les autres types de livres, oui, je peux trouver des personnes. Autant ça, pas du tout. Donc bah, c'est pour moi une façon de partager mes avis et de m'exprimer que je ne pourrais pas avoir sinon. Donc pour moi, oui, c'est quand même quelque chose d'important. Je suis quand même d'accord que ça pousse vers la publication de livres qui soient peut-être pas pour certains foufou. Alors là, je parle pas de livres d'un point de vue vraiment critique littéraire, mais je parle vraiment de livres tout court. Combien de fois on a vu le buzz autour d'un livre qui finalement était quand même pas fou et que au final un certain nombre de personnes disaient en fait je l'ai pas du tout aimé, etc. Ben, moi je l'ai vu plus d'une fois. Après on n'est pas non plus obligé d'acheter tous les livres, etc. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça justement. Une autre critique de BookTok et de BookTube, etc., c'est que ça pousse à la surconsommation parce que justement les personnes qui sont dessus, qui en font notamment leur métier, dès qu'il y a un livre dont tout le monde parle, vont l'acheter et avoir des collections de livres absolument énormes, acheter des éditions spéciales, etc. Après, moi, ça, ce que je répondrais, c'est ben, quand c'est ton travail, c'est assez normal d'avoir des trucs plus importants. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est mécanicien va avoir beaucoup de, je sais pas moi, de clés à molette. J'en sais rien, je dis ça au pif, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai plein de dossiers informatiques et de livres en lien avec bah, mon domaine, mon boulot. Ça me choque pas. Et par contre, ça pourrait choquer bah, quelqu'un qui est pas dans le domaine. Je trouve que oui, il n'y a pas assez de promotion des bibliothèques et médiathèques et qu'on ne voit pas assez les personnes dessus dire qu'elles ont emprunté tel ou tel livre ou qu'elles l'ont uniquement acheté en numérique pour éviter d'avoir des copies papier. Mais je sais aussi également que ne pas présenter de copies papier justement ça peut faire baisser le nombre de vues sur une vidéo, sur des livres. Je l'expérimente, j'en ai l'expérience personnelle, c'est ça que j'essaye de dire, que j'arrive pas à dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose que on sait de la même façon que en fait il y a quelques années les énormes collections d'habits ou les énormes collections de maquillage faisaient croire que c'était normal d'avoir 14 palettes de maquillage et 53 t-shirts. Ben non, la surconsommation c'est pas normal. Mais ça veut pas dire que tout le monde est comme ça et que tout le monde fait ça en fait. Je crois qu'il faut aussi voilà, relativiser ça. Il y a justement, si j'ai bien tout compris, en ce moment, comment dire, une mode du après la surconsommation, la sous-consommation, je crois que c'est underconsumption que ça s'appelle sur les réseaux. Et voilà, sans en arriver à des extrêmes comme ça, je pense qu'on peut tous essayer de faire des efforts, moi y compris, sur la quantité d'objets qu'on possède. Mais encore une fois, ça c'est des problèmes de riches en fait. Parce que bah, quand on vit dans un pays ou quand on est quelqu'un qui même au sein d'un pays dit riche,
et acheter rien que de quoi à manger, se chauffer, s'habiller. On se doute bien que c'est pas ces personnes-là qui vont avoir 153 000 livres achetés à elles. Parce que bah voilà, on met des priorités et tout ça, tout ça. Donc, moi je trouve que tout n'est pas acheté, puisque voilà, parler de livres, pousser à lire des livres, faire découvrir des livres que j'aurais jamais découverts. Sinon, je trouve ça super. Oui, ça pousse vers la publication de copies. C'est-à-dire que tel livre a fait le buzz, dans les semaines qui suivent, on en a qui vont ressembler, qui vont débarquer. Mais en même temps, ce n'est pas une nouveauté. Dans les années 2010, Twilight a fait le buzz. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu plein de copies. Pareil avec Hunger Games, etc., etc. Donc, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça, et c'est pas nouveau qu'on promeut des livres pas ouf, parce que soyons réalistes, Twilight, moi je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié à l'époque, mais c'est pas un livre d'une qualité littéraire folle. Et en plus, le fait que ça ait été écrit par quelqu'un de mormon, ça peut quand même poser certaines questions sur certaines. Voilà. Et écoutez, je crois que je vais petit à petit arrêter ma vidéo ici. Donc juste pour conclure, moi je vais continuer à utiliser cette plateforme et à dire qu'on peut trouver des super choses dessus. Je vous conseille de faire comme pour YouTube, c'est-à-dire vous abonner à certains comptes, dire je ne suis pas intéressé sur les vidéos et les comptes qui ne vous intéressent pas, et petit à petit, normalement, grâce aux algorithmes intelligents, vous retrouverez avec des choses pas intelligentes et qui vous intéressent. Je pense qu'il faut être un minimum compréhensif des autres et respectueux des genres et des avis des autres. Et que ça, ce serait quand même pas mal plutôt que toujours tout juger. Et je trouve que un certain nombre de personnes sont beaucoup trop vite condescendants et dans le jugement, et que ça dessert tout le monde au final. Donc c'est quand même un peu bébête. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Dites-moi si vous avez d'autres idées de sujets sur les livres que vous voulez que j'aborde dans des vidéos de podcasts comme ça, ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, ou si vous avez vu des Reddit intéressants pour d'autres podcasts tout court. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo de podcast. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, et le mercredi normalement sur ma chaîne secondaire. Je dis normalement parce que ces derniers temps j'ai du mal à y poster régulièrement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine